Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes très heureux de venir dans vos maisons ces dimanches de Pâques où nous voulons célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons particulièrement dire bonjour à nos frères et sœurs de Jesus House Francophonie, mais nous disons aussi bonjour à tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout à travers les réseaux sociaux. Nous sommes très heureux de venir dans vos maisons et nous croyons qu'ensemble, nous allons passer un moment agréable dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous voulons faire notre prière d'ouverture et après nous allons passer à la louange et à l'adoration. Ensuite, nous allons prier le Seigneur et nous allons écouter la parole que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur, le pasteur Marc. Et maman Marceline va clôturer la prière de ces dimanches de Pâques. Nous allons nous courber nos têtes dans la prière et nous allons recommander ces cultes entre les mains du Seigneur, car nous croyons c'est le même esprit, même si nous ne sommes pas physiquement ensemble, mais l'esprit du Seigneur est là. Dans cette maison et dans vos maisons, c'est le même esprit et c'est la même joie, c'est la même attitude. C'est pourquoi nous voulons prier, recommander ces cultes en ligne entre les mains du Seigneur pour que la joie du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit puisse illuminer nos maisons pour qu'ensemble nous puissions passer un moment agréable dans la présence du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ces dimanches de Pâques, les dimanches où nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous voulons recommander ces temps que nous passerons ensemble entre tes mains, bien que nous sommes physiquement éloignés les uns les autres, mais nous croyons que c'est le même esprit, en esprit nous sommes ensemble. Laisse que ton esprit puisse régner dans nos cœurs et dans nos maisons. Laisse que ces temps que nous passerons le culte en ligne entre tes mains, Seigneur notre Dieu, que nous puissions te louer, te célébrer et écouter ce que tu vas nous dire ce matin, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié, laisse que ton nom soit célébré, laisse que Seigneur notre Jésus, que ces cultes que nous voulons te consacrer, Seigneur notre Dieu, que ça soit un culte agréable, un culte qui va monter vers toi, Seigneur notre Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Sois béni, sois glorifié. Merci Seigneur pour l'adoration de ce matin. Merci Seigneur pour la louange de ce matin. Merci Seigneur pour l'intercession de ce matin. Et merci surtout pour la parole de ce matin. Car nous croyons Seigneur que tu vas nous parler. Tu vas mettre une parole dans nos cœurs ce matin. Merci Seigneur pour les offrandes. Merci Seigneur pour les annonces. Merci Père pour tous les moments, tous les intervenants Seigneur qui vont passer ce matin pour bénir ton peuple Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Y a-t-il la joie? Je m'imagine il y a la joie parce que en plus, aujourd'hui, c'est un dimanche béni. C'est le jour où le tombeau est vide. C'est le jour où Christ est sorti d'entre les morts. Alors, j'aimerais que tu puisses dire à la personne qui est à tes côtés, s'il y a un membre de ta famille, dis-lui que Jésus t'aime. Et si tu es seul, tu peux dire au Saint-Esprit que je t'aime. Nous sommes dans une joie immense car la parole de Dieu dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom,
il est présent. Amen, amen. Bien que nous ne soyons pas physiquement ensemble, mais nous sommes tous réunis pour un seul but qui est Christ. Yes. Amen. Amen. Nous allons le louer. Nous allons louer son saint nom, car il le mérite. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Il est vivant, car le tombeau est vide. Alléluia. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, Alléluia, tu es il fidèle, ne m'abandonnera jamais. Moi je n'ai plus rien à Seigneur. Rien, craindre, Seigneur. car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Je suis dans Je suis dans la joie ce matin, Seigneur. une joie immense. Alléluia. Je suis dans l'émotion. Oui, Seigneur, car tu m'as Car libéré. Yahweh m'a libéré. Alléluia. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Pourquoi? Car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Oh, Pourquoi? Car Yahweh Oui, Seigneur, tu m'a m'as libéré. Je suis dans la Je suis dans la joie joie. ce matin. Une joie immense. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Oh oui, qui m'a Car libéré. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Oh yes. Car Yahweh Seigneur, tu m'a m'as libéré. libéré. Alléluia. Jésus, tu m'as libéré. Jésus, d'entre le mort, tu m'as libéré. Car Seigneur, toi, tu es sorti du tombeau. Le tombeau est vide. Voilà pourquoi je suis dans l'allégresse et je ne craindrai rien, Seigneur. Car tu m'as libéré, Seigneur. Tu m'as libéré d'entre le mort. Mon âme te bénit, t'adore, Seigneur. Mon âme oui. te magnifie, source Oh de ma oui, vie. Seigneur. Mon âme t'exalte, le Sois roi béni, de rois. sois Je viens, glorifié, Seigneur, répandre mon cœur dans ta Oh, présence. dans ta présence, Seigneur. Je viens te magnifier, te louer. Oh, nous Je viens voulons te t'exalter, magnifier, Seigneur. Seigneur. Tu es le roi de rois. Tu es le Alléluia. Seigneur Oh, glorieux, c'est toi qui le est roi. semblable à toi, Personne qui n'est est comme comparable toi, à Seigneur. toi, Personne ne peut Jésus. se Nous venons comparer à élever toi. ton nom, Nous Seigneur, élevons ce ton matin. nom ce Nous matin, venons élever Seigneur. ton nom comme un Nous étendard dans glorifions nos ton vies, nom ce Jésus. matin, Tu es le Adonai. Dieu de gloire, tu es C'est le toi, le Dieu Tout-Puissant. puissant, Seigneur, c'est toi, sois le Dieu béni. merveilleux. Voilà pourquoi je dis mon âme Alléluia, t'adore. alléluia. Alléluia. Mon âme te magnifie, Seigneur. Mon âme t'exalte. Mon âme te loue, ô Jésus. Qui est semblable à toi, Yahweh. L'homme de Galilée, le plus beau d'entre 10 000. Le ressuscité du Alléluia. 3e jour.
l'agneau de Dieu, c'est lui qui vit dans nos cœurs, c'est lui qui vit dans nos vies, alléluia, c'est lui qui transforme notre être. Sois béni, sois loué, sois magnifié à jamais. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oui, j'aimerais là où tu es, que tu puisses répandre ton cœur dans sa présence. Que tu puisses lui dire que mon âme t'adore, mon âme te bénit, mon âme te loue. Oh, Seigneur, alléluia. mon âme te bénit ce matin. Il est le Mon âme te seul glorifie capable Seigneur. de transformer Mon ta âme te vie. loue ce matin, Alléluia. Adonai. Jésus. Oh, mon âme te bénit. Alléluia. Hey. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Oh, Jésus est Seigneur, même Dans le tombeau, Seigneur, nous voulons le déclarer ce matin que tu es Seigneur. Alléluia. Mon âme, élève ta voix, dis Jésus est Seigneur, le Seigneur. Et mon esprit magnifie ton nom. Alléluia. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur, Tu es Seigneur, Seigneur. même Surtout dans ces dimanches de Pâques, tombeau. Seigneur, nous voulons le déclarer que tu es Seigneur. Même dans Parce le que- tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Même dans le tombeau. alléluia, Jésus est Seigneur. oh même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus, est oh même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus, encore une fois dans le tombeau, Dans le tombeau. il est Seigneur, le roi glorieux, Yahweh. Jésus est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Même dans le tombeau, il reste Seigneur, car la mort n'a pas pu le retenir. Il est le seul qui est mort et ressuscité d'entre le mort. Le tombeau est vide, mon frère, ma soeur. Le tombeau est vide, car Christ ne plus d'entre le mort. Il reste le Seigneur glorieux. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui vit, gloire à celui qui vit d'âge en âge et qui vit aujourd'hui dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, Oh, tu merci. es Seigneur. Oh, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, Alléluia. toute langue Oh, oui, toute langue confessera que notre Jésus est Seigneur. Oh, chante avec nous, bien-aimés, chante avec nous ce matin. Jésus
Jésus-Christ Oh, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. oh, tu es vainqueur ce matin, Seigneur. Tout genou Fléchira devant toi. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Toute l'humanité, Seigneur, confessera. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, tout genou fléchira. toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est le roi Alléluia. de rois. Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. oh, Jésus est le roi de rois. Oui, il est le roi de rois. Célèbre-le dans ta maison. Célèbre-le partout où tu es. Oh, Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, comment ne pas le louer, Yahweh. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, chante avec nous ce matin, le roi de rois. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Chante avec nous, le ressuscité, il est ressuscité ce matin. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, chantons alléluia. Dansez pour ce Jésus. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Yahweh, comment ne pas t'exalter, Alléluia. Baba. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te louer, Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus, je viens te louer. Jésus, je viens te magnifier. Jésus, je viens t'exalter. Jésus, je viens te célébrer. Seigneur, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas l'adorer, Yahweh? Oh, Yahweh. Jésus, Je n'ai le roi que toi de dans rois, ma vie. Mon le frère, ma soeur n'a que toi, Seigneur Yahweh. des Oh, comment ne pas yes. danser pour Oh Seigneur, nous Jésus. t'adorons. Alléluia. Jésus, nous dansons pour toi. Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, éternel Dieu de gloire, que Oh, l'honneur nous et la voulons puissance t'élouer ce matin, ne reviennent Seigneur. qu'à toi et à toi Car il n'y a seul. point de Dieu Source comme de nos toi, vies. Seigneur. En toi, nous nous Toi le appuyons. ressuscité, En toi, nous toi sommes le Dieu pensés. qui vit Jésus, éternellement, tu es le Seigneur. Dieu de notre Ta parole me dit, existence. Seigneur, Jésus, que tu tu es es le notre force, même tu es hier, notre aujourd'hui, bouclier. éternellement. Jésus, tu es En le toi, Dieu il n'y a ni qui changement, vit ni en nous, ombre de Seigneur. variation, Jésus, Seigneur. pourquoi ne Nous pas voulons t'acclamer? t'élouer Pourquoi ce ne pas matin. t'élouer? Nous voulons Pourquoi ne pas t'élever ce t'exalter? matin, Tu Seigneur. mérites tout Nous de voulons nous, te glorifier ce matin, Adonai. Seigneur, Nous venons voulons t'adorer. t'élouer ce matin, nous Shaddai. venons te louer. Car Nous tu es venons le roi des répandre rois. nos cœurs Tu dans es ta le présence. Seigneur des Il n'y a seigneurs. que toi, Le il n'y a Dieu que qui toi, existe et toi par seul, toi-même, c'est toi, capable de Seigneur. changer Le toutes Dieu qui choses. vit éternellement, Oh, c'est Yahweh, toi, gloire à ton Seigneur. Saint-Nom. Oh, Gloire à sois celui béni qui ce vit, matin, sois Seigneur. magnifié. Yahweh, Oh, Jésus, tu es alléluia. merveilleux. Jésus, tu es Alléluia. le Tout-Puissant. Jésus, tu ne Alléluia. changes Merci, pas. Seigneur. Oh, Jésus, merci. Oh, Merci
Seigneur. merveilleux Merci, dans ta Seigneur. présence. Merci, Merci, mon Seigneur, Dieu. car Merci, tu renouvelles en Yahweh. nous toutes Merci, choses, Jésus. Seigneur. Merci, Tu le nous roi fais des du rois. bien, tu Merci, nous les remplis dans seigneurs ta des présence. seigneurs. Seigneur, Les nous dieux avons merveilleux, de toi, c'est toi, Jésus. Seigneur. Nous nous C'est appuyons toi que sur nous toi, voulons nous louer dépendons ce de matin. toi, Dans Seigneur. ces dimanches Dieu, de merci. Pâques, Seigneur. Merci Les pour ta dimanches de la présence. résurrection Merci de pour notre l'œuvre Seigneur de et la croix, Sauveur. Jésus. C'est lui Tu qui as a accepté, été Seigneur, ressuscité. toutes sortes de C'est lui peines, qui est Seigneur. assis à la Tu as droite de Dieu accepté le la Père. mort. C'est Tu as toi que accepté, nous voulons Seigneur, louer ce toutes matin, sortes, Seigneur. Seigneur, Nous Dieu de voulons gloire, t'adorer ce d'insultes, matin. Nous pour n'avons que pas moi, d'autre je sois Dieu si ce n'est sacrifié, que toi. pour que Nous moi, n'avons je pas sois, d'autre Seigneur, Seigneur si ce n'est Seigneur, que toi, que ton nom soit éternel. béni, Béni que ton soit nom ton soit nom, loué Seigneur. à jamais. Merci, Yahweh. Seigneur. Merci, Seigneur. Source de notre vie. Merci, le roi de rois. Alléluia. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire Merci, ne Seigneur. reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom Merci, puissant de Seigneur. Jésus. Oh Jésus, merci de nous Alléluia. rafraîchir dans ta présence. Merci, Seigneur. Seigneur, de renouveler toutes choses en nous. Merci, Oh Seigneur, Seigneur. merci. Nous te sommes Oh, les infiniment Seigneurs, les reconnaissants, Yahweh. Seigneurs. Gloire à toi, Jésus. Merci. Oh, Alléluia, Jésus le roi de rois, Alléluia. le Seigneur Alléluia. des seigneurs. Merci, Seigneur. Comment ne Comment ne pas te louer, Seigneur? Alléluia, Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie ce matin. Et je crois que là où vous êtes aussi dans la joie. Parce que nous sommes en train de célébrer quelque chose de particulier ce matin. Amen. Ce dimanche n'est pas comme tous les autres dimanches. Parce que le monde chrétien, partout dans le monde entier, nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose de très important. Si nous lisons la Bible et la parole de Dieu, nous allons voir que dans tous les 4 évangiles, ils sont en train de parler de quelque chose d'important qui est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être chez vous, faute de temps, nous n'allons pas lire tout cela, mais chez vous, vous allez lire dans le livre de Matthieu 28, Marc 15, Luc 24 et Jean 20. Tous ces 4 évangiles sont en train de parler d'une chose importante qui est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, alors que nous voulons passer un court moment dans l'intercession, oui, c'est notre temps de l'intercession, où nous voulons prier le Seigneur, car nous croyons, quand nous venons devant le Dieu que nous servons, la différence entre notre Dieu et les autres dieux, c'est que notre Dieu entend et exauce les prières. Amen. La Bible dit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. C'est pourquoi ce matin, nous sommes dans la joie de prier ce Dieu qui écoute et qui exauce nos prières. Je disais tout à l'heure que la résurrection est très importante. La résurrection de Jésus-Christ, c'est même la fondation de notre foi. Parce que notre foi est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, on ne parlerait pas aujourd'hui de la rédemption. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, aujourd'hui, on ne parlerait pas de la réconciliation. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, aujourd'hui, on ne parlerait pas du salut. Mais si on parle de la rédemption, si on parle du salut, si on parle de la réconciliation avec le Père, parce que Jésus-Christ, un jour, ce dimanche de Pâques, était ressuscité. Je crois que là où tu es, tu peux acclamer pour le Seigneur. Acclame, c'est Jésus qui avait vaincu la mort, qui était ressuscité pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour que toi et moi, nos noms soient inscrits dans le livre des vies. Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, nous voulons prier notre Dieu. Et le passage que nous voulons lire ce matin, c'est dans le livre de Exode.
Exode chapitre 9, le verset 29. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde entier est en train de traverser une crise incroyable. Une crise qu'on n'a jamais vue auparavant, où toutes les nations sont en train de crier. Ils ne savent pas quoi faire. Les gouvernements sont débordés. Ils ne savent pas quoi faire. Alors nous, les enfants de Dieu, dans les temps comme celui-ci, nous voulons prier notre Dieu. Alors nous voulons lire dans les livres de Exode, chapitre 9, le verset 29. La Bible nous dit ceci. Je vais lire, et si vous avez trouvé, vous allez lire avec moi. Exode 9, le verset 29. Et la Bible nous dit ceci. Maman, si tu peux m'aider à lire, c'est petit. Exode 9, verset 29. Exode 9, verset 29. La Bible dit, Moïse dit, en quittant la ville, je lèverai le main vers l'Éternel pour prier. Les tonnerres cessera et la grêle s'arrêtera, afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Ici, c'est Moïse qui parle, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit que je sortirai, je lèverai le main vers l'Éternel. Pourquoi? Pour prier. Et quand je prierai, la grêle, tout ce qui est en train de se passer dans la ville va s'arrêter. Je lèverai le main vers l'Éternel et je prierai pour que le monde entier sache que la terre appartient à qui? La terre appartient à l'Éternel. Bien-aimé, le coronavirus qui est en train de secouer, de secouer le monde entier. Le monde est en train de pleurer. Le monde est à genoux. Personne ne trouve la solution. Mais toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des Moïse de cette génération. Alors nous voulons sortir de la ville. Nous voulons lever nos mains pour prier. Pour que Dieu puisse arrêter ce qui se passe. Pour que Dieu puisse arrêter cette pandémie mondiale. Pour que Dieu puisse arrêter cette maladie qui est en train de terrasser des milliers de gens. Qui est en train de tuer beaucoup de personnes. Pour que Dieu puisse agir. Car la terre entière appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes des Moïse ce matin. Dans ce dimanche de Pâques, nous voulons nous lever. Je sais que l'Église est en train de prier. Ceux qui m'ont précédé nous ont conduits dans la prière. Et nous ne voulons pas arrêter de prier jusqu'à ce que nous allons voir cette pandémie mondiale s'arrêter. Et nous allons voir la victoire que Dieu va nous donner. Amen. Amen. Quand si toi tu élèves tes mains, si moi je lève mes mains, oh bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu va agir. Car la Bible est claire, car la terre tout entière appartient à notre Dieu. Amen. Amen. Et nous croyons que Dieu est déjà en train d'agir. Ce coronavirus va partir. Ce coronavirus va s'arrêter et la vie va reprendre son plein parce que nous servons un Dieu vivant, Amen. Un Dieu qui écoute les prières et un Dieu qui agit. Bien-aimés, levons nos voix vers le ciel. Prions ce Dieu-là, invoquons ce Dieu, qu'il descende dans sa puissance pour arrêter cette pandémie mondiale, pour arrêter ce virus, pour arrêter cette puissance de l'enfer, pour arrêter cet esprit de mort qui est en train de réclamer tant de vie. Lève ta voix là où tu es et invoquons notre Seigneur contre cette pandémie. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, nous te prions ce matin, notre Dieu, comme Moïse, Seigneur, notre Dieu, avait levé, Seigneur, notre Dieu, comme Moïse, Seigneur, en quittant la ville, éternelle, notre Dieu, avait levé le main vers l'Éternel pour prier. La parole nous dit, Seigneur, les tonnerres cessa, la grêle s'arrêta. Oh Seigneur, notre Dieu, nous prions ce matin, notre Dieu, nous levons nos mains ce matin pour que tu étendes ta main, que cette pandémie s'arrête, que cette maladie s'arrête, cet esprit de mort, notre Dieu, puisse s'arrêter, afin que toute la terre sache que notre Dieu est puissant.
puissant, que Seigneur, notre Dieu agit lève-toi, comme Jésus. Moïse, Seigneur, Combat pour comme dans nous, les temps de Seigneur. Moïse. Tu Lève-toi, avais agi, combat notre pour Dieu. nous, Ta Seigneur. parole le dit, Lève-toi, Seigneur. combat pour nous, Jésus. Tu es Nous le n'avons même que hier, toi, aujourd'hui, Jésus. éternellement. Nos regards sont Agis tournés ce matin, vers Seigneur. toi, Agis Jésus. ce matin, Seigneur. Manifeste-toi Agis ce matin, puissamment, Seigneur. Jésus. Agis Nous ce matin, t'invoquons, Seigneur. nous t'appelons, Agis, notre Seigneur. Dieu. Étends Que les ta main, tonnerres Seigneur. s'arrêtent. Que Dis la un mot, grêle Seigneur, s'arrête. pour Que les la peste situations s'arrête. changent. Que Dis les un mot, coronavirus Seigneur, s'arrêtent. Les pour que les choses COVID-19 changent. s'arrêtent. Au nom Qu'elles puissant de s'arrêtent Jésus. maintenant. Nous Au voulons nom que, de Seigneur, Jésus. que Nous en voulons, écoutant Seigneur, nos notre cris, Dieu, que Seigneur, cette maladie, David a Seigneur, crié à que toi, cet esprit de Seigneur. mort, Tu l'as puissant, entendu, méchant, Seigneur, qui est Dieu en de train de gloire. réclamer nombreuses Abraham a vies. plaidé, Seigneur, notre Seigneur, Dieu, pour ce la matin, nous cause, te Seigneur, prions. Dieu de gloire, Ce matin, nous de t'invoquons. son Étends ta main, neveu Seigneur. Seigneur, Arrête tu as la puissance de épargné l'enfer. Lot. Arrête Seigneur, la toi, puissance tu de la as mort. épargné Noé Au et nom sa de famille. Jésus. Au Jésus, nom nous de Jésus. t'invoquons ce matin, Au nom de Seigneur. Jésus, au nom de Manifeste-toi, Jésus, Seigneur. au nom de Jésus, Manifeste-toi, au Jésus. nom de Au Jésus, nom puissant de Jésus. au nom de Jésus. Nous t'invoquons, Bien-aimé nous dans le t'invitons. Seigneur, toujours dans cet Manifeste-toi. esprit, nous voulons Manifeste-toi. prier pour pour ces pays, la Grande-Bretagne. Laisse que là où tu puisses payer parce que la Grande-Bretagne, c'est aussi parmi les pays qui sont frappés par le coronavirus. Élève ta main là où tu es. Élève ta voix, commence à prier pour ce pays. Prie pour le médecin, prie pour les infirmiers qui sont en train de faire un travail colossal. Tu pries pour tous ces gens. Tu pries pour que Dieu puisse se souvenir de ces pays, qu'il puisse guérir ces pays, la Grande-Bretagne. Prions le Seigneur, alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons, nous t'invitons. Oh éternel Dieu des armées, nous voulons prier, Seigneur, notre Dieu, pour le pays, Seigneur, dans lequel nous vivons, Seigneur. Ces pays qui ont aussi frappé notre Dieu par le coronavirus, Seigneur. Laisse que tu étendes ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, notre Dieu. Étends ta main dans ces pays. Viens guérir ces pays. Viens guérir ces pays. Guéris la Grande-Bretagne. Guéris ces pays, notre Dieu, de cette pandémie. Guéris ces pays, Seigneur. Au nom de Jésus, nous recommandons notre Dieu, le médecin. Nous recommandons notre Dieu, les infirmiers. Nous recommandons, Seigneur, toutes les personnes qui sont atteintes, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans des maisons, en train de pleurer, dans la souffrance, Seigneur. Nous pensons aussi à Boris Johnson, qui est dans l'hôpital, notre Dieu. Nous les recommandons entre tes mains. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris ces pays. Guéris le malade. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Fortifie le médecin. Fortifie les infirmiers. Fortifie tous les corps médicaux. Dans le nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta main puissante qui est en train d'agir, Seigneur. Par la foi, Seigneur, nous croyons notre Dieu, que nous sommes en train, notre Dieu, de voir la fin de cette pandémie. Par la foi, notre Dieu, nous croyons, Père, que c'est le début de la fin de cette pandémie. Au nom de Jésus, tu guéris ton peuple, tu guéris ces pays, tu guéris notre Dieu, tout le pays du monde, Seigneur, qui sont touchés, Père, nous croyons que tu les guéris au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, nous allons prendre notre dernier sujet de prière où nous voulons prier pour l'église de Dieu. Nous voulons prier car, bien-aimés, nous savons que ce n'est pas facile de prier en ligne car beaucoup d'entre nous sont en train de se fatiguer. Beaucoup d'entre nous sont en train de lâcher par la distraction. Mais nous voulons prier ce matin que le Saint-Esprit, la puissance de la résurrection puisse entrer, puisse pénétrer
dans les maisons, dans la vie de nos bien-aimés, pour les fortifier, qu'ils tiennent ferme dans ces temps difficiles, qu'ils tiennent ferme, qu'ils continuent, que le feu, la flamme continue à brûler dans les cœurs de son peuple, que la flamme et le feu du Saint-Esprit continuent à briller dans les cœurs de tout le peuple de Dieu. Élevons nos voix, prions pour l'Église, prions pour nos bien-aimés. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, nous voulons prier pour nos bien-aimés, nous voulons prier pour l'Église dans ces temps difficiles, Seigneur, où beaucoup sont en train de se fatiguer, beaucoup sont en train de lâcher. Éternel notre Dieu, laisse que le feu du Saint-Esprit, que la flamme du Saint-Esprit continue à brûler, Seigneur notre Dieu, dans le cœur de ton peuple. Oh Seigneur Jésus, tu connais ton peuple, Seigneur. Tu es le bon berger qui connaît ses brebis, Seigneur. Ce matin, notre Dieu, nous voulons recommander toutes tes brebis, Seigneur, entre tes mains, notre Dieu. Oh, nous voulons recommander tout ton peuple, Seigneur. Partout se retrouve notre Dieu, dans les maisons, Seigneur. Nous les recommandons entre tes mains. Fortifie ton peuple, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, notre Dieu, que nous soyons toujours debout, même dans ces temps difficiles. Nous voulons rester debout, que la puissance de la résurrection puisse pénétrer dans nos vies, puisse rester dans nos cœurs, que nous soyons debout, Seigneur. Oh, nous recommandons ton peuple, nous recommandons les frères et sœurs de Jesus House Francophonie, de Jesus House en général. Nous les recommandons entre tes mains. Père, souviens-toi de ton peuple, fortifie ton peuple, Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ces temps où nous sommes confinés, où, Seigneur notre Dieu, il y a beaucoup de distractions. Laisse que ton peuple, Seigneur, puisse utiliser ce temps de confinement, un temps de se rapprocher de toi, notre Dieu. Ta parole déclare, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Ce matin, notre Dieu, nous voulons que dans ces temps de confinement, que nous, ton peuple, Seigneur, nous soyons encore plus proches de toi, que nous puissions encore nous approcher de toi. Nous voulons utiliser ce temps pour nous approcher encore de toi. Toi, Seigneur, notre Dieu, le Dieu puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh, tendre Père, nous te disons merci pour ce temps de l'intercession, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, notre Dieu, que tu as écouté nos prières, que tu as exaucé nos prières. Merci de nous fortifier, Seigneur. Merci de fortifier ma soeur. Merci de fortifier mon frère. Merci de fortifier ton peuple, Seigneur. Dans ces temps, notre Dieu, de confinement, nous voulons être fortifiés par toi, notre Dieu, que la puissance de la résurrection, la puissance qui avait fait trembler les tombeaux, la puissance, notre Dieu, oh, qui avait vaincu la mort. Oh, ce matin, notre Dieu, laisse que cette puissance de la résurrection puisse entrer dans la vie de mon frère, puisse entrer dans la vie de ma soeur. Oh, mon frère qui était mort dans sa foi, ma soeur qui était morte dans sa foi, laisse que ce matin, notre Dieu, en ce dimanche de Pâques, que la puissance de la résurrection puisse pénétrer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qu'ils reçoivent une nouvelle vie, la vie Zoé, la vie de Dieu, qu'ils reçoivent cela dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je crois que vous avez été bénis ce matin et nous continuons. Soyez toujours dans la présence de Dieu. Amen. Car la partie qui suit, c'est une partie très importante où le Seigneur veut nous parler au travers de son serviteur, le pasteur Mark Menda, a une parole qui vient du ciel, qui vient du trône de Dieu, une parole qui va te réconforter, une parole qui va t'édifier. Alors ne te déplace pas, reste là où tu es, car Dieu, c'est le temps où nous voulons écouter Dieu. Nous avons parlé à Dieu, maintenant nous voulons écouter aussi Dieu nous parler. Amen. Alors restez sur place, prenez vos Bibles, soyez prêts. Je laisse la parole au pasteur Mark Menda pour la suite. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je vous dis bon dimanche de Pâques. Bye. Shalom, shalom, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons merci à Dieu pour Papa Daniel et Maman Rosie qui ont pris la première partie de ce culte.
qui nous ont conduits dans un temps merveilleux, dans un temps fort de louange et d'adoration. Et ils nous ont conduits dans l'intercession pour cette nation, pour nous-mêmes, pour nos familles. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qui est sur Papa Daniel et Maman Rosie. Nous continuons notre culte avec cette fois-ci, avec la parole que Dieu nous a mis à cœur à partager en ce jour de Pâques. Nous disons merci à Dieu, comme Papa Daniel l'aurait déjà introduit. Ouvrez vos cœurs et recevez cette parole qui va vous libérer. Ouvrez vos cœurs et recevez cette parole qui va vous transformer. Ouvrez vos cœurs, mon frère, là où vous êtes, et recevez cette parole que Dieu a préparée pour vous faire du bien. Utilisez vos cœurs, mon frère. Plutôt, ouvrez vos cœurs pour recevoir cette parole. Et je suis sûr que vous serez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, nous te prions pour ce temps que tu nous donnes, afin de partager ta parole. Je te prie de bien vouloir toucher mes lèvres, je te prie de bien vouloir me oindre, afin d'apporter une parole qui va sauver quelqu'un, afin d'apporter une parole qui va délivrer quelqu'un, afin d'apporter une parole qui va guérir quelqu'un, afin d'apporter une parole, Seigneur, qui va transformer la vie de quelqu'un. Bénis ces instants, bénis mon frère et ma soeur qui est là en train de me suivre, alors qu'il écoute cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Je sens comme crier Alléluia. Alléluia, alléluia. Pourquoi? Parce que finalement, l'homme a été restauré. Finalement, la mort a perdu son pouvoir. Le péché et le mal ont perdu leur pouvoir sur l'homme. Alors, qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour partager avec son peuple aujourd'hui? Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Le monde entier est en train de célébrer la Pâque. La Pâque qui est une fête religieuse. En fait, c'est l'une des fêtes les plus importantes, s'il faut. Et s'il y a une fête à célébrer, c'est la Pâque. C'est dans l'esprit même dans la pensée même de Dieu. Pourquoi? Parce que la Pâque marque la fin et le début d'un nouveau cycle sur la terre. C'est-à-dire, nous sommes en train de célébrer la façon dont le Seigneur a fini. Comme la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La manière dont le Seigneur a fini sa vie ici sur la terre. Et comment il a introduit une nouvelle vie pour toi et pour moi en tant qu'être humain sur la terre. Alors que lui a fait l'ascension au ciel. La Pâque, c'est une grande fête. Elle est désormais devenue une grande fête. Pourquoi? Parce que toutes les promesses, toutes les prophètes, toutes les prophéties dites sur Jésus-Christ, toutes les prophéties sur le Messie, sur le Sauveur de l'humanité, se sont finalement réalisées et se sont accomplies. Le mot Pâques vient du mot latin Pasqua. Juste pour donner une définition, parce que certaines se demanderaient qu'est-ce que cela veut dire exactement le mot Pâques. Le mot Pâques, du mot latin, veut dire Pasqua, signifiant nourriture, qui lui-même vient du mot, ça vient du mot hébreu Pessa, c'est-à-dire P-E-S-S-A-H, signifiant passage ou passage. La Pâque, en fait, il y a la Pâque qu'on écrit avec S et la Pâque qu'on écrit sans S.
Ne vous trouvez pas, il ne faut pas vous troubler beaucoup là-dessus. La Pâque qu'on écrit avec S, ce sont les Pâques chrétiens. Ça vient de la langue française, les fêtes de Pâques. Mais la Pâque sans S, c'est la Pâque juive. C'est la seule différence qu'il y a. La Pâque sans S à la fin, c'est la Pâque juive. Quand les Juifs célébraient leur libération de l'Égypte, de la captivité de Pharaon, de l'Égypte vers la terre promise. Quand Dieu a opéré miraculeusement des prodiges afin qu'ils soient libérés. Ah, c'est la Pâque sans S. Mais la Pâque avec S, c'est les fêtes de Pâques qui viennent de la culture française. C'est-à-dire toutes les festivités que les gens font pendant cette saison de Pâques. C'est ça la différence. En fait, aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la Pâque et nous voudrons vraiment que nous puissions célébrer la Pâque. Nous allons tourner nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 24. Luc chapitre 24, nous trouvons l'account de Luc. Comme Papa Daniel a eu à le dire, vous allez le constater que tous les évangiles parlent de cet account. C'est-à-dire, il y a Matthieu qui a donné sa perspective, il y a Marc qui a donné sa perspective, il y a Luc qui a donné sa perspective, et il y a Jean aussi qui a donné sa perspective. C'est-à-dire, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 24. Nous lisons à partir du premier verset. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies des frayeurs, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous les morts? Enfin, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Nous sommes en train de célébrer aujourd'hui cette résurrection. Parce que la manière dont il était mort, les disciples étaient restés dans une confusion totale. Les disciples étaient restés presque sans espoir. Ils ne savaient pas quoi dire. Parce qu'il est mort d'une mort pas propre. Il est mort d'une mort qui n'était pas la meilleure. Il est mort comme un criminel. Et c'était une malédiction de mourir sous la croix. À l'époque, la punition la plus grave des criminels, le criminel le plus dangereux, c'est-à-dire la punition la plus supérieure,
d'un criminel. Ce criminel-là devait mourir sous la croix. C'est-à-dire que ce n'est pas Jésus-Christ qui a commencé à mourir sur la croix. Non, il n'était pas le premier à mourir sur la croix. C'était une punition qui était là. C'était une pratique qui était là. Une pratique de punition dans la culture romaine. Ainsi, lorsque Jésus-Christ était crucifié, il n'était pas seul. Il y avait des criminels à ses côtés. Il y avait un criminel à sa gauche et à sa droite. Parce que les criminels les plus dangereux, ils mouraient sur la croix. Parce que la croix était la punition, l'ultime punition qu'on pouvait infliger à quelqu'un. Et Jésus-Christ est mort sur cette croix. C'était pas chose facile. Surtout que les gens ne pouvaient pas l'attribuer une faute qui pouvait mériter cette crucifixion. C'était pas facile. Sa famille était dans la confusion totale. Joseph et Marie étaient dans la confusion totale. C'était la confusion parmi ses disciples, les Pierre et les autres, parce qu'ils se sont dit, mais il n'a rien fait de mal, ce monsieur. Il n'a pas vraiment commis de crime. Mais comment est-ce qu'on peut le tuer sur la croix? Cette croix maudite. Ouais. La Bible nous dit que cela a été dit. Cela a été dit. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'on le crucifie, et que de cette crucifixion, il va ressusciter le 3e jour. La croix n'était pas une chose facile. Aujourd'hui, les gens portent les croix. La croix n'était pas, dans son origine, la croix n'était pas un bon symbole, n'était pas un bon signe. Jusqu'aujourd'hui, c'est pourquoi les magiciens utilisent la croix. C'est pourquoi les gens dans certaines sciences occultes utilisent la croix. Parce que la croix ne symbolise pas pour tout le monde la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Non. La croix a existé avant Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est venu donner une autre définition, un autre sens à la croix. C'est-à-dire à la croix, il a démontré que c'était possible. C'était possible de mourir et renverser les données du diable. À la croix, il nous a donné la victoire sur la chair, il nous a donné la victoire sur le péché, il nous a donné la victoire sur la mort, alors que Satan était en train de triompher en l'amenant à la croix. Il croyait qu'il était en train d'en finir avec le Seigneur. Il était ignorant. C'est pourquoi la Bible dit, si jamais il savait, il n'allait pas crucifier le Fils de l'homme. En le crucifiant, ils étaient en train de se crucifier eux-mêmes. En le clouant à la croix, le dernier clou qu'on mettait dans ses pieds ou bien dans ses mains, ou bien en perçant son côté, c'était pour mettre fin au règne du mal. C'était pour mettre fin au règne du péché. C'était pour mettre fin au règne du diable. C'était pour mettre fin au règne de la mort. C'était pour mettre fin à ces choses-là. Le mystère caché de Dieu. Il est venu comme un agneau à la demande de Dieu. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la croix. Sur cette croix maudite. C'est pourquoi aujourd'hui qu'il lui a été donné un nom qui est souverainement élevé. Souverainement élevé, par lequel l'humanité est sauvée. Le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a vaincu. Il a vaincu le mal, il a vaincu le rejet. On l'a frappé, il n'a pas rétorqué, il n'a pas répliqué, on l'a insulté, on a craché sur lui. Il a défié le mal. Il a vaincu le mal. Parce qu'en le frappant, en l'insultant, en crachant sur lui, le diable pensait que Jésus-Christ va répliquer avec le mal. Il va insulter avec, il va répondre avec le mal, ou bien il va chercher à se défendre, ou bien il va, non. Il fallait qu'il puisse payer ce prix. Parce que c'était ce prix-là qui devait te donner toi la liberté et ma liberté. Et maintenant, pour couronner ce sacrifice,
ou bien pour certifier que tout ce que Jésus-Christ a prêché à l'humanité était vrai, il y avait un signe qui devait se manifester. Ce signe-là, c'était quel signe? C'était la résurrection. Pour dire que tout ce qu'il a prêché, toutes les paroles qu'il a dites, tous les enseignements qu'il a donnés, c'est-à-dire sa doctrine devait être prouvée vraie, comme vérité, par la résurrection. C'est-à-dire la résurrection est le signe confirmant le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il n'était pas ressuscité, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, personne n'allait croire à son enseignement. Mais parce qu'il est mort et ressuscité, c'est cette résurrection que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Les cieux sont en train de célébrer. La terre est en train de jubiler. L'homme est finalement libre. La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la résurrection de Christ, sa victoire sur la mort, qui est l'élément central de la foi chrétienne. Sa victoire sur la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ton pouvoir? La Pâque est la fête chrétienne la plus ancienne, la fête centrale de l'année. Oui, je sais que bon, les gens célèbrent Noël. Bon, Noël, c'est juste une fête, elle est devenue une fête commerciale. La Bible, il n'y a pas quelque part une célébration soi-disant de Noël dans la Bible. Mais s'il y a une fête que la Bible recommande, c'est la fête de Pâques. C'est la fête de Pâques. Et c'était le jour de Pâques juive que Jésus-Christ avait dit à ses disciples que je veux manger cette Pâque avec vous. Pour dire que, oui, nous pouvons célébrer la Pâque. Et s'il y a à célébrer, c'est la Pâque qu'il faut célébrer. Alors, pendant la Pâque, qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer? Cette journée. Cette journée, c'est, pour nous les chrétiens, nous voulons saisir cette opportunité pour renouveler la profession de notre foi en Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons renouveler la profession de notre foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire là où tu es, tu veux poser, tu veux dire Seigneur, je te dis merci. Je te donne ma vie encore. Je te redonne ma vie encore. Je te suivrai jusqu'à la fin. Je ne vais pas abandonner. C'est une journée où moi et toi, nous devons revenir au Seigneur avec un cœur de reconnaissance et de gratitude. Parce que la Pâque, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a cela 2000 ans que cela a eu lieu. Aujourd'hui, c'est juste une commémoration de ce que le Seigneur avait réalisé sur la croix. De ce que les promesses étaient accomplies. Oui, il était mort. Et il était ressuscité. La résurrection du Christ est l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. Cette résurrection, nous célébrons aujourd'hui un culte particulier à l'honneur de notre Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour d'allégresse. Un jour de joie qui est marqué presque dans toutes les églises au monde. C'est un jour de fête. Parce que finalement, l'homme qui était sous oppression, il se retrouve libéré. Qui était opprimé, le voilà sortir libre de l'Égypte. L'Égypte dont il est question maintenant, c'est le monde, c'est la vie de monde, c'est la vie mondaine. Ces femmes sont venues, ces disciples sont venus, on se pulcre pour voir, comme nous venons de lire dans le livre de Luc. Mais les hommes les ont posé la question, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts?
Il n'est pas ici. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Parce que tous les évangiles en font récit. Le fait que Jésus-Christ était mort, était ressuscité. Était mort et il était ressuscité. Alors, aujourd'hui, mon frère, revenons au Seigneur avec espoir. Parce que la Pâque signifie le passage, c'est-à-dire la libération. Je veux te rassurer, mon frère, ma soeur, une opportunité pour que tu sois libéré. Une opportunité pour que tu puisses réclamer ta libération. Si quelque part dans ta vie, quelque part dans ta santé ou bien dans tes activités, tu te retrouves encore captif, tu te retrouves encore lié à quelque chose, en ce jour de Pâques, tu as tout intérêt de réclamer ta liberté. Parce que c'est ce que représente la Pâque. Dans l'Ancien Testament, ça représente la libération de peuples juifs qui étaient en captivité en Égypte vers la terre promise. Dans la Nouvelle Alliance, c'est la libération de la mort à la vie, du péché à la purification, à la sanctification. Depuis la résurrection du Christ, c'est la célébration du passage avec lui, de la mort à la vie, que les chrétiens sont en train de célébrer. Par sa résurrection, le Christ sauve l'homme du péché et l'appelle à la vie éternelle. C'est important, mon frère. Au-delà de toutes les célébrations, mais moi je veux que tu comprennes cette célébration. Tu ne peux pas célébrer si tu es encore captif. Et l'appel à la vie éternelle. C'est important, mon frère. Au-delà de toutes les célébrations, mais moi je veux que tu comprennes cette célébration. Tu ne peux pas célébrer si tu es encore captif. Captif de quoi? Tu me poses la question. Tu es captif de l'alcool. Tu continues à boire comme si demain il n'y a pas la vie. Tu es captif de l'impudicité. Tu es captif de l'immoralité. Tu es captif de la jalousie. Tu es captif de la colère ou bien de la haine. Tu es captif de la méchanceté. Tu ne peux pas célébrer vraiment la Pâque si tu es encore captif. Jésus-Christ, par son amour pour nous, il s'est dépouillé. Par son amour pour toi, mon frère, il s'est dépouillé. Par son amour pour toi, ma soeur, il s'est dépouillé de sa gloire divine. Il s'est vidé de lui-même. Il a assumé la forme des serviteurs. Il s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. Pour cela, Dieu l'a exalté et l'a fait Seigneur de l'univers. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ indique à tous les vivants sur la terre, à tous les hommes, il indique à tous les hommes le chemin de la vie et le chemin du bonheur et du vrai bonheur. Et quel est ce chemin qui nous a indiqué par la croix? C'est le chemin de l'humilité. Oui, c'est quelque chose que nous voulons retenir. Qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer? Nous sommes en train de célébrer son humilité. Parce qu'il a été humble. Parce que Dieu aime les humbles. Et Dieu veut que tu sois humble. Mon frère, ma soeur, là où tu es, pendant que nous célébrons cette Pâque, je suis sûr que tu es en train de célébrer l'humilité du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il s'est humilié. Mais en même temps aussi, tu es aussi en train d'apprendre cette humilité. Parce que Dieu résiste les orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Il élève les humbles. Il fait faveur aux humbles.
il fait du bien aux humbles. Si Jésus-Christ est souverainement élevé, c'est parce qu'il s'était humilié. Pendant cette fête de Pâques, j'espère que tu vas copier, nous allons tous copier le Seigneur et nous allons chercher à devenir humbles comme le Seigneur a été humble en s'humiliant devant le Père. Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie que nous trouvons dans le psaume. La miséricorde de Dieu est éternelle. Son amour est pour toujours. La miséricorde de Dieu est éternelle. Par la résurrection, nous comprenons que la miséricorde de Dieu est éternelle. Son amour est pour toujours. Et par la résurrection, nous voyons quoi? C'est que on ne mourra jamais. Nous ne mourrons jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui. Et nous pouvons lui rendre grâce parce qu'il est descendu pour nous jusqu'au fond de l'abîme. Nous pouvons lui rendre grâce parce qu'il est descendu jusqu'au fond de l'abîme pour toi et pour moi. Oui. Qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer dans la fête de Pâques? Oh, la fête de Pâques nous fait célébrer certains faits. Beaucoup de faits d'ailleurs. Et parmi ces faits, on peut dire que nous sommes en train de célébrer le fait que l'amour a vaincu la haine. Oui, l'amour a vaincu la haine. Quand tu es en train de célébrer cette Pâques, tu dois te vider de la haine, mon frère. Tu dois te vider de la haine, tu dois te vider de la méchanceté. L'amour a vaincu la haine. Par cette fête de Pâques, c'est ce que nous sommes en train de célébrer. La vie a vaincu la mort. La lumière a vaincu les ténèbres, ou bien la lumière a chassé les ténèbres. C'est ce que nous sommes en train de célébrer. C'est-à-dire que le peuple qui marchait dans l'obscurité, d'un coup, il voit la lumière. Ce même amour par lequel le Fils de l'homme s'est fait homme est allé jusqu'au chemin de l'humilité. Chemin de l'humilité et du don de soi. Il est allé plus loin jusqu'aux enfers, jusqu'à l'abîme de la séparation de Dieu. Et il avait pleuré lorsqu'il était séparé de Dieu. Ce même amour miséricordieux a inondé de lumière et continue à inonder de lumière ta vie et ma vie. Il a fait passer de la vie qui était la vie éphémère à la vie éternelle. Non. Il est entré dans la vie glorieuse. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Il n'est pas retourné à la vie qu'il vivait avant, notre Seigneur Jésus-Christ. Non, non, il est rentré dans la vie glorieuse de Dieu. Il y est entré avec notre humanité. Il est entré avec notre humanité dans la vie glorieuse. Il nous a ouvert un avenir d'espérance. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Parce que tout ce qui apportait la confusion dans l'homme, finalement, cette confusion a été enlevée. Cette confusion a été ôtée. Oui. Parce que l'homme avait cette confusion. Où est-ce qu'il ira après la mort? Où est-ce qu'il ira après la mort? L'homme avait toujours peur de la mort. Mais par la résurrection, Jésus-Christ a mis la fin à la peur de la mort. La mort a été redéfinie. Ce n'est plus la mort, c'est un sommeil. Pourquoi? Parce que nous allons nous réveiller. La même façon que Jésus-Christ était réveillé par la résurrection, c'est la même façon que ceux qui sont en Jésus-Christ, s'ils mouraient aujourd'hui, ils vont se réveiller. Et quand ils vont se réveiller, ils auront un corps incorruptible. Ils vont se réveiller pour vivre pour l'éternité.
Ouais. Voilà ce qu'est Pâques. C'est l'exode. C'est l'exode. Le passage de l'homme de l'esclavage, du péché, du mal, à la liberté de l'amour et du bien. Ouais, voici le sommet de l'évangile. C'est la Pâque. Le sommet de l'évangile. La bonne nouvelle par excellence. Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Cet événement est à la base de notre foi et de notre espérance. Que Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et si le Christ n'était pas ressuscité, le christianisme perdrait sa valeur, comme j'ai eu à le dire. Toute la mission de l'Église serait vidée de son élan, parce que c'est de là qu'il est parti et qu'il repart toujours. Chaque fois que nous retournons à la croix, chaque fois que nous retournons à la résurrection, on reprend la force pour repartir. On reprend l'énergie pour repartir. Parce que cette force de la résurrection nous redonne la vie. Afin de faire de nouveaux départs. Le message que les chrétiens apportent, que nous apportons au monde, le message que tu dois apporter à tes voisins, qui sont ignorants de ce que c'est la Pâque, le message que nous devons apporter dans notre société qui est en train de mourir, qui est dans la peur, qui est dans le désarroi avec cette crise de coronavirus. Le message, c'est que Jésus, l'amour incarné, est mort sur la croix pour nos péchés. Mais Dieu le Père l'a ressuscité et l'a fait Seigneur de la vie et de la mort. C'est le message que nous devons donner à nos voisins. Comme maman m'a sonné à le dire une fois, certains sont en train de mourir de coronavirus, mais malheureusement ils sont en train de partir en enfer, parce qu'ils sont sans espoir. Certains sont en train de mourir avec n'importe quelle maladie ou bien n'importe quel accident, mais ils sont en train de partir sans espoir. Mais le message que toi et moi en tant que chrétiens, que nous voulons apporter autour de nous, dans ce monde perdu, c'est que Jésus, l'amour incarné, est mort sur la croix pour nos péchés. Mais Dieu le Père l'a ressuscité, l'a fait Seigneur de la vie et de la mort. En Jésus, l'amour l'a emporté sur la haine, la miséricorde sur le péché, le bien sur le mal, la vérité sur le mensonge, la vie sur la mort. Ah oui, nous sommes en train de célébrer. Pas seulement le fait que le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Il a vaincu la mort par sa résurrection. Mais nous célébrons aussi parce que l'homme perdu, l'homme corrompu est finalement retrouvé. L'homme lié est finalement libéré. Oui, nous sommes en train de célébrer. Parce que maintenant, n'importe qui peut entrer dans les lieux très saints. Sans médiateur. Tu n'as pas besoin d'un homme entre toi et Dieu. Malheureusement, encore et encore aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui veulent être comme des médiateurs entre l'homme. Et encore aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui veulent être comme des médiateurs entre l'homme et Dieu. Nous voyons des pasteurs, des bishops, des hommes de Dieu qui ont de grands renommées. On dirait qu'ils veulent être des médiateurs. Non, 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 non. La Pâque nous rappelle qu'il n'y a pas de médiateur. Il n'y a pas un autre médiateur entre l'homme et Dieu. C'est Jésus-Christ. Le voile a été déchiré. N'importe qui peut entrer dans le lieu très saint. C'est ce que nous sommes en train de célébrer. Finalement, il a restauré à l'homme le pouvoir de dominer. Le pouvoir perdu par Adam dans le jardin d'Éden. Dieu a restauré. C'est ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Qu'au nom de Jésus-Christ, n'importe qui peut régner, peut dominer sur les démons, sur les principautés, sur la méchanceté.
Nous sommes en train de célébrer le pouvoir de vaincre le péché en lui donnant la grâce d'être obéissant. C'est-à-dire la même grâce que le Seigneur Jésus-Christ a eue en étant obéissant à Dieu le Père jusqu'à la croix. C'est la même grâce que nous recevons. C'est-à-dire moi et toi, nous pouvons être obéissants. C'est-à-dire moi et toi, nous pouvons être parfaits. Moi et toi, nous pouvons vraiment faire plaisir à Dieu avec notre vie. C'est ce que Jésus-Christ a donné à l'humanité. Il nous a restaurés à Dieu. Il nous a donné le pouvoir de vaincre sur le mal. Ouais. C'est ce que nous sommes en train de célébrer. Nous sommes en train de célébrer cette fin glorieuse de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il a bien terminé sa vie sur la terre. Il a bien fini. Il a vaincu. Cela a été scellé par la résurrection. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous prions que tu puisses aussi bien finir ta vie. Tu peux bien finir ta vie. Tu n'es pas en retard. Ce n'est pas fini. Oui, le monde peut dire que c'est fini pour toi. Le monde peut ne pas te donner une chance. Mais je te dis que ton Créateur te donne une autre chance. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Peut-être tu n'as pas bien commencé la vie. Peut-être tu n'as pas bien commencé ta carrière. Peut-être tu n'as pas bien commencé quelque chose dans ta vie. Mais cela n'est pas une excuse, n'est pas une raison pour que tu termines mal. Non, 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 non. Tu as mal commencé, mais Dieu te donne la grâce de bien terminer comme le Seigneur Jésus-Christ a bien terminé. Alors, en ce jour de Pâques, pourquoi ne pas considérer ta vie et ta relation avec le Seigneur? Ne perds pas le temps, ma soeur, ne perds pas le temps, mon frère. Tu as géré ta vie pendant longtemps, seul. Tu ne fais que tourner en rond. Ça ne sait pas aboutir. Mais voici l'opportunité que Dieu te donne. Aujourd'hui, laisse que cette Pâques du 12 avril 2020 soit une Pâques où tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, où tu l'as invité dans ta vie comme Seigneur et comme Sauveur, où tu lui as confié le volant de ta vie. Tu lui dis, sois le Seigneur de ma vie, prends le devant de ma vie, je vais te suivre. Tu ne vas pas le regretter, mon frère. Il va te rassurer la victoire ici sur la terre. Et il va te rassurer la vie éternelle dans les lieux célestes, dans la présence de Dieu. C'est la joie que nous avons. Cette réconciliation avec le Père Céleste. Le péché est finalement pardonné. Tu n'as pas de prix à payer. Crois seulement que Jésus-Christ était mort sur la croix à cause de tes péchés et qu'il était ressuscité comme il est ressuscité, que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui une journée de Pâques. Pour toi, accepte cela et marche selon la parole de Christ. Tu ne vas pas le regretter. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, nous allons terminer notre parole aujourd'hui avec cette note-là. Vous donnez l'opportunité de venir à Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous ne serez pas déçus. Je vais prier pour vous. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te dis merci d'abord pour l'œuvre salvatrice sur la croix par lequel tu nous as sauvés, par lequel l'humanité a été justifiée et par lequel Satan et tous les démons ont été confondus, ont été jugés et condamnés. Et publiquement, tu les as fait défiler comme un spectacle public devant les anges et devant les nations. Tu les as arrachés la clé du séjour de vie et de la mort. Oui, Seigneur, tu les as dépouillés de toute leur autorité. Seigneur, nous voulons te célébrer en ce jour. C'est avec les cœurs pleins de joie. Nous voulons te célébrer aussi le fait que, en ce jour, tu sauves l'humanité. En ce jour, tu restaures l'humanité au Père. Tu donnes à l'humanité le pouvoir qu'il avait perdu en Jardin d'Éden par le premier Adam. Oui, nous te célébrons en toi le deuxième Adam qui est venu parfaire ce que le premier Adam ne pouvait pas parfaire. Tu es venu, oui, Père éternel, corriger, Seigneur, restaurer, rebâtir là où le premier Adam avait échoué, avait détruit, avait corrompu.
Oui, toi notre deuxième Adam, nous te disons merci. Alors aujourd'hui, écoute la prière de mon frère et de ma sœur qui revient à toi de tout cœur. Accepte mon frère, accepte ma sœur et que la puissance de ton Esprit Saint puisse entrer dans la vie de la famille de mon frère et de ma sœur. Les enfants de mon frère et ma sœur soient conduits par toi. Nous t'invitons dans nos maisons. Nous voulons célébrer avec toi. Nous ne voulons pas célébrer religieusement, mais nous voulons vraiment célébrer avec toi dans nos maisons, dans nos familles. Nous te disons merci encore une fois aujourd'hui. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Fête de Pâques dans vos maisons, de partout, là où vous nous suivez en ligne. Nous vous souhaitons un bon dimanche pascal du 12 avril 2020. Et nous osons croire que dans vos maisons, Jésus-Christ aussi est ressuscité. Amen. Alors, nous continuons avec notre culte de ce dimanche. En ce moment, nous voulons prendre nos dîmes et nos offrandes. Et nous, en passant, nous rappelons que donner à Jesus House Francophonie, c'est un acte d'adoration. Pour nous, nous adorons Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. Nous adorons Dieu avec nos revenus. Alors pour cela, alors que nous préparons nos offrandes, alors que tu pries dans ton cœur et tu demandes à Dieu ce qu'il faut vraiment que tu donnes, je veux lire avec nous ce passage dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, à partir du verset 6 au verset 7. La Bible nous dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, là où tu es dans ta maison, tu vas préparer ta dîme, ton offrande, et les détails bancaires seront balancés sur l'écran. Vous pouvez prendre la voie facile, c'est les transferts bancaires. Vous pouvez faire ça dans vos maisons et ça va parvenir à l'église. Et je suis sûre que vous êtes en train de s'aimer sur une bonne terre et que le Seigneur va vous bénir abondamment. Nous allons courber nos têtes et nous allons prier pour ce dîme et ces offrandes. Seigneur, nous te disons merci pour le privilège de donner dans ta maison, Seigneur. Merci pour ce dîme et ces offrandes, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous prions, oh Dieu, Seigneur, que tu puisses les agréer dans ta maison, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, laisse que ces offrandes de ces dîmes puissent contribuer à l'avancement éternel de ton royaume éternel sur la terre. Papa, nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, pour l'accomplissement de ta parole. Ta parole qui dit, Seigneur, que les écluses de cieux seront ouvertes, éternel, mon Dieu. Ta parole qui dit, éternel, mon Dieu, que tu vas tu vas menacer les dévoreurs, éternel, mon Dieu, alors que nous donnons nos dîmes, éternel, et nos offrandes. Papa, laisse que cette parole, éternelle, soit vivante, éternelle, pour mon frère et pour ma soeur qui donne en ce moment, éternel, mon Dieu. Et nous prions à que, Seigneur, que tu puisses pourvoir, éternel, aux besoins, Seigneur, de ceux qui n'en ont pas, éternel, afin qu'ensemble nous en ayons, Seigneur, en suffisance pour répondre à nos besoins et donner, éternel, mon Dieu, mon roi, dans ton œuvre. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, le point suivant, c'est nos annonces. Nous voulons juste rappeler à toute l'Assemblée que mercredi, nous avons notre étude biblique et prière en ligne. Vous pouvez nous suivre soit sur Facebook, soit sur YouTube. Là, vous serez connectés et vous allez suivre la parole du jour, la parole que Dieu nous a donnée pour le mercredi, notre étude biblique et prière. Nous voulons accueillir ou encore dire bonjour à ceux qui se joignent à nous pour la première fois, à ceux qui suivent Jesus House Francophonie en ligne pour la première fois. Nous voulons vous dire vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous osons croire que vous avez été bénis par les cultes
du commencement jusqu'à la fin. La parole, la prière vous a été vraiment bénéfique. Et nous osons croire que vous allez passer une très bonne semaine dans la présence de Dieu. Et pour toute l'assemblée, nous voulons encore une fois rappeler que nous demeurons dans la parole de Dieu, nous demeurons dans la prière en ce moment critique de confinement, en ce moment critique de coronavirus. Nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Confinés, nous sommes confinés dans nos maisons, mais notre esprit n'est pas confiné. Nous devons être en contact permanent, en contact direct avec notre Dieu. C'est lui le maître de temps, c'est lui qui contrôle toutes choses. Alors bien-aimé, là où tu es, ne sois pas dans la tristesse parce que tu es confiné, mais c'est un temps pour toi de chercher la face de Dieu et de prier. Nous vous disons merci dans vos maisons. Nous vous disons merci dans vos maisons et nous osons croire que vous allez passer une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Arrivé à la fin de notre culte et nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a permis que nous puissions vraiment passer des temps agréables dans la présence de Dieu en ce dimanche pascal, le dimanche où nous sommes vraiment en train de célébrer la résurrection, la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort, sur le péché, sur le mal. Nous sommes en train de célébrer ces temps où il a donné l'homme accès au pouvoir divin qu'il avait perdu en Jardin d'Éden. Nous sommes en train de célébrer parce que l'homme est restauré. Oui, nous célébrons le Seigneur, mais ce n'est pas seulement lui que nous célébrons. Nous sommes en train de célébrer, nous sommes dans la joie parce que l'homme a été restauré. Le pouvoir qu'il avait perdu lui a été restauré. Ce qui était impossible est devenu possible. L'homme, finalement, peut reprendre son autorité. Il peut exercer cette autorité. C'est cette joie que nous sommes en train de célébrer. Parce que par sa mort et sa résurrection, il a rassuré notre foi. Il a fortifié notre foi. C'est-à-dire, les promesses faites ont été réalisées. Alors, c'est dans cet esprit de célébration que nous allons nous séparer et continuons à célébrer dans nos maisons. Ce n'est pas si on a acheté les œufs en chocolat comme on le fait. Ce n'est pas si on a préparé un repas de Pâques dans ce confinement. En tout cas, c'est pourquoi nous sommes en couleur de printemps, en couleur de fête, parce que c'est une journée de joie. C'est du blanc, c'est de l'or,
c'est tout ce que c'est de rose, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Nous sommes en train de célébrer cette victoire que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes enfin libres. Alors, pour clôturer, comme on le fait déjà depuis quelques dimanches, cette fois-ci, nous allons lire ensemble une bénédiction que Dieu avait instruite à Moïse de prononcer sur le peuple juif, sur son peuple. Et on trouve cette prière dans le livre de Nombre, chapitre 6, à partir du verset 24. Alors, maman Marceline et moi, nous allons prononcer cette bénédiction sur vous, sur vos maisons. Ouvrez vos cœurs et recevez cette bénédiction. Je suis sûr que vous en serez réellement bénis. Alors, nous allons lire ensemble cette bénédiction, ensemble avec maman Marceline. Et nous lisons ensemble. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus, nous l'avons ainsi déclaré. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse Et joyeuse fête de Pâques. Amen. Dans l'espoir de nous revoir très bientôt. Amen. 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 Bye. Bye.